Salut tout le monde, je suis sur le parking de Sétain et on est aujourd'hui sur une journée technique. Il y a le camion Bosch, il y a Festool, il y a Milwaukee, il y a plein de marques. Donc voilà, c'est un petit salon et ça va être sympa. Je vais vous filmer un peu tout ça. Allez. Le haut il va être comme ça. Le fond va être comme ça. Le dos va être comme ça. Bah non mais en fait c'est même pas ça, c'est que c'est il y a aussi Mais nous les gars il arrive 200 mais il arrive 200. Bon Jojo. À fond, à fond. Alors, deux choses, je suis sur le stand de Bosch et sur le stand de Bosch, je voudrais vous présenter ceci et on a aussi le Forêt. Et pour ça, on va avoir ton prénom Jérôme. Jérôme qui va nous le présenter. Jérôme qui a une chaîne aussi d'ailleurs sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Alors vas-y Jérôme, je te laisse. Là, il y a deux choses spécifiques. On a le démarrage d'asservie pour les machines sans fil. Donc, on a un module qu'on va mettre sur l'aspirateur filaire qui est Bluetooth. Donc ça, c'est le récepteur que vous avez sur l'aspirateur. Et on a un émetteur ici qui, à la micro-vibration, va démarrer l'aspirateur. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'il est universel. Il va sur quasiment sur toutes les marques, excepté Festool. C'est un peu spécifique pour Festool. Et eux, ils en font aussi, donc je pense qu'ils essayent de débloquer pour qu'on leur prenne du marché. Et donc, ça va sur quasiment tous les aspirateurs du marché. Et l'avantage que ça a, c'est comme c'est sur la prise d'asservissement, on va conserver toutes les caractéristiques de l'aspirateur. C'est-à-dire la temporisation, si on a coupé le décolmatage comme j'ai fait là, parce qu'on travaille avec SAC, donc l'idéal c'est de couper le décolmatage, on va conserver tout ça, il ne va pas éteindre complètement l'aspirateur. Et donc quand je vais appuyer sur On est d'accord, à contrario de celui de Metabo, Alors, Metabo, lui, qui se branche c'est sur la prise, d'alimentation directement de l'appareil. Donc on n'a pas la temporisation, on n'a pas. Si on a fait des changements sur l'aspirateur au niveau des réglages, on ne va pas conserver ces réglages. Donc là, l'idéal quand on travaille avec ça, comme il y a une légère latence en Bluetooth, moi je conseille toujours de démarrer légèrement avant. Ça démarre l'aspirateur et après on va pouvoir percer. Donc ici on perce avec un fort aspirant. Donc j'ai branché, on va percer, on va aspirer directement dans le trou. Au début, ça va toujours un peu plus cher. Évidemment. Et donc là, comme on a un module qui va conserver les caractéristiques de l'aspirateur, ça continue d'aspirer le temps de vider bien le canal d'aspiration et de bien nettoyer la machine. Donc là, on a 20 secondes de temporisation, donc pendant 20 secondes, il continue d'aspirer. Pour le forêt aspirant lui-même, ce qui est pas mal, sur les forêts aspirants chez Bosch, c'est qu'on est les seuls à avoir des forêts aspirants avec un bloc complet en carbure au bout. Souvent, les forêts aspirants, et tout le temps, les forêts aspirants, c'est taillé et c'est brasé. D'accord. Ça veut dire que quand on fait du béton armé et qu'on tombe dans un fer à béton, ça va monter en température et ça va dessouder la brasure. D'accord. Là, c'est une soudure spéciale à Bosch, comme sur le CTX traditionnel de chez Bosch. On est vraiment sur une tête carbure complète en carbure. Et ce qui est bien sur le fer aspirant, traditionnellement, c'est deux trous qui sont en tête et que en fait, la poussière va rentrer dedans. Mais le problème du béton, c'est que des fois il est un peu compact, il est un peu humide, il va rentrer, il va bloquer les trous et souvent c'est chiant à nettoyer, donc souvent on va le jeter. Là, ce qui est pas mal, c'est que c'est très facile à nettoyer. J'ai juste enlevé ça ici. Je viens taper un petit coup derrière, clac, j'ai enlevé et là j'ai accès à l'intérieur de ma mèche et je vais pouvoir le taper et repartir pour pas être embêté et aspirer correctement. Donc ça, c'est vraiment unique. Ça va être très utile pour les gens qui font de la reprise de fer, de l'ancrage où il faut nettoyer avec le goupillon et la poire. Surtout avec les nouvelles normes au niveau de la poussière où c'est devenu très important. La poussière de silice, ça a été classé cancérogène comme le plomb et l'amiante, donc c'est très important d'aspirer à la source. Et là, pour le scellement, on n'a plus cette étape de nettoyage, etc. à faire derrière, donc on est moins en contact avec la poussière aussi. Merci beaucoup Jérôme. Moi je voudrais juste revenir sur un truc, c'est qu'on a eu de la poussière au départ, forcément, Oui. puisque si tu nous remets la mèche, on a forcément cette partie, c'est la première partie qui va être à nu.
qui va être à nu. Donc forcément, on a toujours un petit peu de poussière. Mais par contre, vous avez vu au cours de la vidéo qu'une fois qu'on est rentré dedans et que justement on a plus cette partie extérieure, on est vraiment sur un truc où on n'a aucune poussière, donc c'est vraiment tip top. Et là l'intérêt surtout, c'est que en fait, si on met une caméra dans les trous, et ben on n'a pas de poussière dans le trou. Et c'est ça qu'on recherche quand on va faire de l'ancrage, parce qu'il faut que ce soit propre le trou. Voilà, c'est ça. Au démarrage, c'est bon, c'est sûr, forcément il y en a un petit peu, quoi. C'est normal. Bah, et c'est ça aussi sur un scellement chimique. Quand vous allez faire un scellement chimique, vous n'allez pas être pollué justement par la poussière ou même de la cheville. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément beaucoup plus loin. Vous pouvez directement faire votre trou. Voilà, merci Jérôme, super présentation et puis des super produits, des super nouveautés. Ça, je me rappelle que ce produit-là, vous pouvez le retrouver sur une vidéo. C'était sorti au moment de Artibat à Rennes. C'était pas encore sorti à Batimat il y a 2 ans, mais ils l'ont présenté l'année dernière, donc sur Artibat. Salut, sur la vidéo, je suis avec Fabien, justement de chez Bloom, qui nous présente un nouveau produit, enfin qui existait déjà, mais qui est remis un petit peu à neuf. Et c'est l'ouverture automatique. Donc justement, Fabien, je te laisse l'ouverture automatique. Je te laisse le refermer. Voilà, tout simplement avec un système de bouton radio. Ouais. Donner l'ordre au moteur de refermer la porte. Tout simplement. Super. Et pour le rouvrir, c'est moi qui vais le faire. Eh ben non, c'est pas bien. C'est moi. Mais non, c'est super bien. Et en plus, le système, donc justement, on va le refaire une dernière fois. Je vous montre un petit peu l'intérieur. L'avantage, c'est qu'on reste sur les fixations d'origine et le moteur vient se mettre dessus. Un seul transfo, on vient en picking sur le câble et comme ça, on peut en mettre 1, 2, 3, 5, 10 comme on veut. Et voilà, c'est génial, ça fonctionne à la fois sur ceux qui se lèvent, sur les coulissants. C'est un super produit, donc merci Fabien de nous l'avoir présenté. Et puis bien sûr, je ne présente pas l'éco-drill, je ne présente pas le gabarit comme ça, que j'utilise régulièrement, vous pouvez le voir dans les vidéos. Toujours chez Bloom, Fabien, on te laisse nous montrer le... Je vous mets dans le Vego, duo, avec 2 porte-clients. Pour Vego, avec juste une faille. Super, c'est formidable. Je suis en train de repartir maintenant suite à la journée technique. On a pu avoir Bosch, Makita, Bloom en quincaillerie, on a eu Spax. C'était vachement bien organisé. Bravo au groupe C1 pour cette journée technique. C'était vraiment chouette. Moi, je vais vous préparer un petit film là-dessus parce que ça valait le coup. On a pu faire des démonstrations, on a pu faire des essais. J'ai pu voir tout ce que je voulais voir. Donc maintenant, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!